Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de déterminer la nature de la série de termes générales, factoriel de 0 plus factoriel de 1 plus etc. plus factoriel de n, divisé par factoriel de n plus 2. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Notons U indice n le terme général de la série. Le numérateur de U indice n est égal à la somme pour k variant de 0 à n de factoriel de k, somme dans laquelle on met le dernier terme de côté. Dans la nouvelle somme, on peut majorer tous les termes par factoriel de n-1. Donc le numérateur de U indice n est inférieur ou égal à factoriel de n plus n fois factoriel de n-1, c'est-à-dire inférieur à 2 fois factoriel de n. On en déduit que U indice n est compris entre 0 et 2 divisé par n plus 1 fois n plus 2. Donc U indice n est dominé par 1 sur n au carré, et la série de termes générale 1 sur n au carré est convergente, donc la série de termes générale U indice n est convergente. Voici un programme Python permettant de calculer les sommes partielles. Pour avoir une valeur approchée de la somme, il faut utiliser une grande valeur de n, et le calcul risque de durer longtemps. Essayez. Voici une autre façon pour calculer la somme. Je ne donne que les grandes lignes sans les justifier. On commence par définir une série entière en posant f de x égale à la somme pour n variant de 0 à l'infini des U indice n multiplié par x exposant n plus 2. On montre ensuite que f vérifie l'équation différentielle linéaire d'ordre 1, f' de x égale à moins un logarithme népérien de 1 moins x plus f de x. La résolution de cette équation différentielle permet d'écrire f de x égale à moins exponentielle x multiplié par l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t fois logarithme népérien de 1 moins t dt. Et la somme de la série, que je note sigma, est égale à f de 1. Et avec un changement de variable, on peut l'écrire sous la forme moins intégrale de 0 à 1 de exponentielle de u fois logarithme népérien de u du. Pour ce qui est de la valeur théorique, on n'est pas tellement avancé, mais le calcul approché est beaucoup plus rapide. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt sur Objectif Math.